Donc, nous lirons, je vous invite de lire avec moi dans Marc 16, qui parle de la résurrection. Dans les 3 chapitres, dans les 3 évangiles, il y en a 4, il y a 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire ils ont tous une vie, chacun à sa manière, de Jésus-Christ. Dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, on parle aussi de la résurrection. Mais le texte que j'aime bien, c'est le texte de Marc, il y a beaucoup plus de détails. Je vais lire pour vous le chapitre 16e dans son entier. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. L'apparition de Jésus, maintenant le ressuscité. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'informer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Alors que Jésus leur avait promis sa résurrection, l'incrédulité. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, sans exception aucune, sans discrimination. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Pouvons-nous acclamer pour la parole de Dieu? Cette parole que je vais vous annoncer maintenant est esprit et vie. Si vous écoutez cette parole dans une attitude de foi, cette parole produira en vous la vie éternelle. Car Christ en nous est l'espérance de la gloire. Je vais parler de la résurrection, témoin de la résurrection. Il y a eu plusieurs témoins le jour de la résurrection. Nous allons en énumérer quelques témoins le jour de la résurrection. Le premier point, je l'ai intitulé « Un appel à la consécration ». La résurrection de Jésus-Christ nous appelle à lui appartenir entièrement et totalement. La résurrection de Jésus-Christ nous appelle à la consécration. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons un pied dedans, un pied dehors.
La résurrection de Jésus-Christ est un appel à la consécration. Être consacré, c'est être mis à part pour Dieu, s'y appartenir à Dieu totalement et pleinement. Le deuxième point, la résurrection de Jésus-Christ est aussi un appel à voir l'intervention providentielle de la puissance de Dieu, comme ces femmes l'ont expérimenté. Elles se faisaient des soucis. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du sépulcre? Mais elles ont vu que la pierre qui était très grande a été roulée. Donc, un appel à voir l'intervention providentielle de la puissance de Dieu. Dieu tout-puissant, capable, souverain. Le troisième point, un appel à l'identification avec Christ dans sa mort. La résurrection de Jésus nous appelle à nous identifier avec Christ dans sa mort. Celui qui ne s'identifie pas avec Christ dans sa mort ne peut pas avoir part à sa résurrection. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons croire en Jésus pour avoir part à sa résurrection. Si Jésus a eu part à la résurrection parce qu'il est mort pour nos péchés, pour avoir part à la résurrection, eh bien, il faut avoir la part à la mort avec Christ. Nous devons marcher dans ce voie. Le quatrième point, la résurrection de Jésus-Christ est un appel à témoigner. Parce qu'il y a eu des femmes qui sont allées témoigner. Allez dire à mes frères, que je les rencontre. Donc, la résurrection de Jésus-Christ est un appel à témoigner. Nous avons une bonne et grande nouvelle, plus que toute autre bonne nouvelle. Les Américains sont allés à la une, le monde entier en parle. Mais la résurrection de Jésus est plus grande que la découverte des Américains à la lune. Nous avons une bonne nouvelle annoncée. Jésus est ressuscité. Le cinquième point, dont nous irons jusqu'à l'autre dimanche, je vais aller tout doucement pour mieux comprendre la parole. Le cinquième point, nous l'avons intitulé « Un appel à aller de l'avant ». Dieu veut que nous allions de l'avant et plus loin avec le Seigneur. Dieu veut que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Dieu veut que nous fassions des exploits avec lui. Dieu veut nous voir progresser. Un appel à aller de l'avant, plus loin avec le Seigneur. La marche chrétienne est une marche de croissance. Nous avons cru un jour. Nous ne devons pas demeurer là où nous avions cru. Nous devons faire des progrès. Nous devons grandir. Nous devons nous épanouir. Nous devons nous étendre. Nous devons aller de l'avant. Nous devons conquérir. Nous devons être un peuple conquérant, gagnant des âmes pour le Seigneur. Le premier point, un appel à la consécration. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. Soulignez, achetèrent des aromates. Qui dit acheter, dit faire une dépense. Achetèrent des aromates. Qui dit acheter, dit faire une dépense. On ne peut pas servir Dieu si nous n'avons pas intériorisé la notion du sacrifice. La marche avec Dieu est une marche de sacrifice. La marche avec Dieu est une marche du renoncement. La marche avec Dieu est une marche de consécration. La marche avec Dieu est une marche de foi. La marche avec Dieu est une marche de fidélité. La marche avec Dieu est une marche de sanctification. On ne peut pas servir Dieu sans un esprit de sacrifice. Moi, j'étais jeune, j'avais 21 ans, 22 ans, lorsque Dieu m'a dit, quitte les lieux où tu es, va dans ton pays. Oui, il fallait des sacrifices. Et ça n'a pas été facile. J'ai eu des opposants, mes frères, dans la chair, pour s'opposer à moi. Me faisant voir des choses d'une manière dans la chair, alors que moi j'avais la vision, la révélation de Dieu.
On ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir intériorisé ces principes de sacrifice. Voilà pourquoi certains souffrent lorsqu'ils sont dans le Seigneur, qui n'ont pas compris ces principes de sacrifice. Ils se font beaucoup de mal. Le sacrifice par excellence, le sacrifice suprême qui te sauve, c'est la vie de Jésus à la croix. Et tout ce que nous pouvons donner comme sacrifice, consacrer des maisons pour la gloire de Dieu, donner de l'argent, acheter des avions, acheter des bateaux, acheter des véhicules, donner beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, ne peut jamais être comparé à un si grand salut que nous avons reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nul n'était capable de pouvoir acheter son salut. Donc la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Je vais Nazakana point one. Lorsque je suis arrivé à la Borde, j'ai travaillé avec le pasteur Jacques-André Vernon. J'écoutais la voix de Dieu. Lorsque j'ai terminé, parce que nous sommes une communauté organisée, lorsque j'ai terminé mon stage probatoire, ce n'est pas parce que j'ai fait la formation théologique à Bordeaux, dans les assemblées de Dieu, mais après la formation, il y a toujours un temps où on doit faire son stage probatoire auprès des anciens, les aînés dans la foi. Je le fais auprès de Linderman à Paris, je le fais chez Jacques Vernon. Et lorsque le temps où je devais terminer, mon stage probatoire était arrivé, Dieu va m'ouvrir les yeux pour venir commencer l'œuvre ici. Cette œuvre Vie Nouvelle a été bâtie, premièrement érigée, construite, établie, premièrement par le sacrifice suprême de Jésus. Les grands bergers, n'est-ce pas? Il a dit, je bâtirai mon église. Mais cela ne va pas moins que les petits bergers que je suis, je devais pour ma part consentir des sacrifices aussi. Je vais là vous libérer un peu l'historique de Vie Nouvelle. Parce que ici dans cette salle, personne ne peut mieux vous parler de l'historique, de la vision de Vie Nouvelle que moi là. C'est moi le visionnaire. Lorsque ce terrain nous a été donné, les ala qui polélé. Boy babanda n'a pas bandé l'église, bah bien. Mais mingio ba yesima, boy éviter bon quand ça Vie Nouvelle quoi. Vie Nouvelle quoi ina lo la boité hein. Donc il faut des sacrifices. Na komeli baninga à Paris. Na 98 5-6 mois tant to bandi église, batindelinga mbongo yanga, batindelinga mbongo. Tala wa musha la baza témoin. Na zimbongo wana na kopesa dim na la bord parce que nga naza mwana Jacques-André Vernon. Je vis selon les principes. Na keko somba mabanga na kintuka likolo ya camion. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Donc, qui dit acheter dit faire une dépense. La consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. La consécration consiste premièrement à honorer Dieu par des actes qui coûtent. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir d'autres personnes, ils vendent sa parcelle, ils amènent tout l'argent aux pieds des apôtres. Ils amenaient l'argent aux pieds des apôtres. Et c'est les apôtres qui devaient conduire l'œuvre, parce qu'ils étaient des... Dieu voyant l'amour dans leur cœur, Dieu voyant l'élan dans leur cœur, Dieu les faisait confiance. Amen. Mais je n'entends pas tes amens, tu ne m'encourages pas. Je n'entends pas tes amens. Donc, la consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. Donner de son temps. Nous avons besoin de donner notre dîme pour Dieu. Donner de notre temps pour celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Mutu asala akenga nazala eza Yesu. Eza mutu moko te. Mutu asala po nazala eza mutu moko te. Eza Yesu. Yesu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je vais encore dire quelque chose. Je suis tombé malade en 2004, allant vers fin 2005. L'église avait des difficultés, on n'avait pas assez de moyens, on avait déjà amorcé ces travaux. Parce que je suis entré dans mon bureau ici en 2002. 2005, j'étais malade. Je suis parti en Afrique du Sud. Je n'ai même pas fait l'annonce à l'église. La plupart des anciens qui travaillaient avec nous à l'église, ils ont seulement appris que le pasteur Bola est allé en Europe. Nateya en France, l'été en Europe, avoir un cœur bien disposé envers Dieu, envers les autres. Nateya en France, maman Morazali na bolunganzambe, mais ndekonaye azali pasane, abandé jamais ko supporter. L'été on est kitaki et neutralisé à Keito Kabwani. Plus tard, je vais me retrouver dans le besoin. Dieu, comme il est omniscient, omnipotent, il est souverain. Au moment où je me retrouve dans le besoin, cette femme entre en contact avec moi. Delix Lukusa, Thierry est là. Et Machallah. Il va me dire, frère Bola, tu ne me connais pas, tu es venu en France, tu as prêché, j'étais tellement touché, béni par ton message, je vais te bénir. Je me souviens une fois, tu connais Mamie Popol, maman de Marie Popol. Elle m'a envoyé cette dame à l'espace d'un mois 12 000 euros. Nous sommes bons, 12 000 euros. Quand tu es en contact avec le docteur Tom, en Afrique du Sud, je suis allé me faire soigner en Afrique du Sud. Qui peut faire un travail et ne pas jouir? Est-ce que c'est un péché de jouir d'un travail où tu t'es sacrifié? Est-ce que c'est un péché? Je ferme la parenthèse. Nous allons continuer plus tard. Il y a tellement de choses à dire. Donc la consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. Donner de ses forces, donner de ses biens est la meilleure démonstration qui permet de dire que nous n'aimons pas Dieu que seulement en théorie, mais avec des affirmations verbales, mais nous l'aimons avec des actions. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu que par la parole, en théorie. Mais si nous aimons vraiment Dieu, nous posons des actes qui coûtent. Un homme dans la Bible a construit à lui seul le temple. Il s'est souvenu des bienfaits de Dieu dans sa vie. Lui seul a construit le temple. La consécration consiste à aimer Dieu par des œuvres qui coûtent. Soko to sali annonce pour la construction en temple. Il y a $1 000, $2 000, $3 000. Nani asala nous dépense à 2000 na salo mutu moko sana dépense à 2 000 3 000 $ te pona yemoko. Parce que quand Dieu construit l'église, Satan aussi construit sa chapelle. La veuve qui a été pauvre a agi ainsi. Marc 12, 44. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Une preuve évidente de sa consécration. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous avons une histoire similaire à celle-ci dans l'Ancien Testament où cette pauvre n'avait rien, a pris tout ce qu'elle avait, elle a fait le gâteau de raisin auprès des prophètes. Et le miracle s'est opéré. La vie chrétienne, dès que vous n'intériorisez pas la notion du sacrifice, vous venez seulement pour recevoir. Vous ne voulez pas donner, vous devenez des dieux donnés. Au lieu de donner, vous Dieu donné, donne-moi. Mais qu'est-ce que toi tu apportes à l'église? Et souvent, la plupart des gens qui font des bruits, qui n'apportent même rien. Il y a un église, je suis à KDC Bakomaka. Didier Amouchala, moi. Moi, je peux ça qui dit, ok, moi. Ce que je peux ça qui dit, je suis orge. Au Congo, le bâtard n'a assemblé à mon côté. Attends, tu as une réunion, au Congo, le bâtard. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Qui ne contribuent même pas à l'avancement du royaume, mais qui font beaucoup de bruit. Je vous ai dit, j'étais dans la prière avec maman pendant 6 mois. J'ai des choses, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai entendu.
Alors maintenant, Dieu me met des messages pour nous aider parce que nous voulons être sauvés, nous voulons être sanctifiés, nous voulons être enlevés. Je disais, pendant ces 3 journées ici, Dieu ne condamne pas, Dieu condamne les péchés et pardonne les pécheurs. Avec cette femme, il a dit, mais où sont ceux qui t'ont condamné? Qui n'a jamais commis, a dit, non, commis les péchés. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance, c'est la transgression de la loi. Qui n'a jamais transgressé? Le mensonge, le vol, la tricherie à l'école, l'envie, l'inimitié, le manque d'amour, sont là les péchés. Qui n'a jamais commis les péchés? Et si Dieu gardait souvenir du péché, personne ne pouvait subsister. Amen. Betala nzambe maboko encourager ngai. Donc aussi ça va na point oya liboso, un appel à la consécration. Je prends des exemples. J'ai donné l'exemple de la veuve. Parlons que la consécration consiste précisément à honorer Dieu par des actes qui coûtent. La femme qui a offert son parfum a fait de même. Marc 14, 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé son corps pour la sépulture, a dit Jésus. Alors que les gens condamnaient cette dame, s'opposaient. Pourquoi des dépenses inutiles? Alors que l'état de leur cœur n'était pas bon. Cette femme avait posé un acte qui coûte et le Seigneur va faire des éloges à cette femme. Bien-aimés, ceci est conforme à l'enseignement général des Écritures. La Bible dit dans Hébreux 13, 16, nous allons nous arrêter là. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. 4 autres points. Nous continuerons, nous allons évoluer. Gloire à l'Éternel. Je vais inviter nos sœurs qui ont été choisies pour... Maman Hortense va prendre le micro.